Bonjour à tout et chacun ici. Merci d'être là, dans ces locaux ou derrière l'écran. Merci d'être disponible à écouter la parole de Dieu. Alors, on ne voit pas encore mon slide. Voilà. C'est bien. Quand les choses marchent, on loue le Seigneur. Hein? Et quand ils ne marchent pas, on loue le Seigneur quand même. Hein? Alors, il me faut encore un peu d'eau. Apparemment, ma bouche sèche chaque fois que je commence à prêcher. Et j'oublie toujours d'amener l'eau. Voilà, aujourd'hui c'est fait. Alors, nous partons. Vous savez, on est bientôt en été, même si c'est encore froid. Mais ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé l'année passée. Alors, avec mon épouse, on avait pris quelques jours de vacances en couple pendant que nos enfants étaient au camp des Flambeaux. C'était une bonne occasion de fêter notre 25e anniversaire de mariage. Bon, c'était l'année passée. Hein? Et puis, ce qui est arrivé, c'est que dès le départ, on avait des tensions à cause du programme. Vous voyez, il fallait attendre. Oui. Ou à la maison, on a des tensions pour quel menu faire la journée, quelle activité faire. Pourquoi? Alors que dans le monde, il y a des guerres ou des tensions, c'est normal, on pourrait dire. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous les chrétiens, nous les églises, pourquoi il y a tant de tensions et de divisions encore aujourd'hui? Alors, en réfléchissant à cela, je me suis dit que tout a commencé à l'origine du monde. Trop souvent, nous oublions que l'harmonie qui existait de manière naturelle dans le jardin d'Éden n'est plus là. Le seul commandement que Dieu avait donné à l'homme a été désobéi. Ça ne marche pas. Attends. Présentateur et diaporama, c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est grave ça. J'ai besoin d'un technicien. Ok. On reprend. Ah, gloire à Dieu. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Alors, nous savons déjà qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On était tous à l'école de dimanche ou au catéchèse ou quelque chose. Le serpent dit à la femme alors: vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Genèse 3, 4, 5. Alors donc, s'il y a des tensions avec mon épouse, pour le programme des vacances, c'est parce qu'il y a le péché dans le monde. C'est simple.
Mais il me restait quand même une question. Je me suis dit, en analysant cela, puisque le commandement de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été respecté, est-ce qu'il est valable encore pour nous aujourd'hui? Alors, j'ai réfléchi et je me suis donné une réponse. Je ne sais pas si c'est la vôtre, en tout cas c'est la mienne. Dieu dit encore aujourd'hui, ne prends pas la place qui m'appartient à moi seul. Je suis Dieu et le seul qui a la parfaite connaissance du bien et du mal. Alors, vous savez, connaître le bien et le mal, c'est une chose. Savoir utiliser cette connaissance, c'est autre chose. Il y a des tâches que Dieu a assignées à l'homme, tandis qu'il y en a d'autres que Dieu les a gardées pour lui-même. L'une de ces tâches, c'est le jugement entre le bien et le mal. Alors, en relisant ces chapitres, puisque je cherchais des idées pour mon message, en relisant les chapitres 2 et 3 de la Genèse, j'ai reçu cette conviction. Parce que j'ai lu qu'est-ce qui s'est passé tout à l'origine. Et là, on trouve 3 phrases qui ont été dites par Adam. 3 phrases, après il s'était pour toujours. La première, c'est en Genèse 2, 23. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite de même os, comment on dit? Os, parce que le pluriel, c'est ça? Et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Hein? Alors, cette phrase a été dite avant d'avoir mangé du fruit. Oui, cette phrase montre l'unité, elle exaltait l'unité. Nous sommes de la même chair. Alors, au chapitre 3, le verset 10, il y a la deuxième phrase de notre progéniteur. C'est là après avoir mangé le fruit. Il répondit, Adam, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Alors, en ce moment, l'homme, qui a finalement la connaissance du bien et du mal, il fait un jugement sur lui-même. Mais ce jugement, il est faux, il est mal fait. Nous savons qu'être nu ne crée aucun problème dans la relation avec Dieu et avec les autres. Et enfin, ils attendent là. La troisième, hein? D'accord, je vais voir. Peut-être la prochaine fois, je mets un peu de vin, peut-être. Ça me donne un peu de courage. Le verset 12, où il dit, « L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et je n'ai mangé. » Alors là, Adam, qui ne sait pas utiliser la connaissance du bien et du mal, il dépasse la mesure et juge Dieu et Ève comme les seuls coupables de la situation. La femme que tu as mise à mes côtés. Alors, la manière, je sais que vous connaissez tous ces textes, hein, mais la manière de faire de nos progéniteurs nous rend plus conscients de la sagesse de Dieu. Lorsqu'il a interdit de toucher à ce fruit, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il savait quoi qu'il faisait. L'homme a démontré, en effet, qu'il ne sait pas comment utiliser cette connaissance et l'utilise uniquement pour juger, et même juger mal. Alors, ce n'était que l'introduction, mais vous avez compris sûrement le thème d'aujourd'hui.
ne vous jugez pas les uns les autres. Et nous allons utiliser 2 textes de la Bible pour mon propos. Le premier texte que nous allons considérer se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, les versets 1 à 3, et c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Alors, nous savons que ces paroles de Jésus ont été prononcées dans le discours appelé le Sermon sur la montagne. Dans ce discours, notre Seigneur aborde de nombreuses questions en nous enseignant sur les principes de base du royaume de Dieu. Donc, ne jugez pas, c'est un de ces principes. Dans le passage que nous avons lu, Jésus traite du thème du jugement, en particulier entre frères, à cause par le péché de l'un, de l'autre ou des deux. Jésus ne parle pas, et je ne parlerai pas non plus aujourd'hui, du jugement qui peut être exercé par le juge d'un tribunal ou par les autorités constituées. Aujourd'hui, étant donné qu'on est entre frères et sœurs, nous allons traiter le thème du problème du jugement entre frères et sœurs dans la foi. Un problème qui est très courant, je vous assure. Alors, par les paroles de Jésus, dans Matthieu, nous recevons 2 principes généraux sur la façon dont nous devrions aborder le thème, la question du jugement. Le premier principe général est le suivant: ne pas juger, tout simplement. Si vous ne voulez pas être jugé, ne jugez pas. Si vous jugez, vous serez jugé à votre tour. Et la lecture du passage parallèle qu'il y a en Luc 6 nous fait bien comprendre que ce deuxième jugement viendra de Dieu lui-même. Alors, il peut sembler que Dieu nous donne le pouvoir de choisir comment nous voulons être jugés. Voulez-vous sa miséricorde? Alors, soyez miséricordieux. Voulez-vous être justifié? Alors, ne condamnez pas. Voulez-vous son pardon? Alors, pardonnez à votre tour. C'est tous des thèmes qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais je pense que Dieu nous parle de cette façon pour nous faire prendre conscience de l'importance de suivre son exemple. C'est précisément parce que Dieu est miséricordieux que nous sommes demandés d'être miséricordieux et pas impitoyables. C'est précisément parce que Dieu est celui qui justifie. Comment pouvons-nous condamner? Puisque c'est Dieu qui ne nous juge pas dans cette vie, comment pouvons-nous juger? Ça, c'était le premier principe général. Le deuxième, c'est « Souviens-toi que tu es aussi un pécheur ». C'est le verset 3. Souvent, les gens qui jugent le font uniquement et souvent pour cacher leurs propres fautes aux autres et à eux-mêmes. Tout comme Adam l'a fait au Jardin d'Éden. Il a donné la faute aux autres, comme si lui n'a rien fait. Mais l'apôtre Jean nous avertit en disant, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc c'est comment la question de juger des pécheurs qui jugent des pécheurs, c'est quand même un peu bizarre.
C'est comme si dans un tribunal, on choisit de mettre des voleurs et des bandits en tant que jurés pour juger un voleur. Est-ce qu'on fait cela? Non, on essaie de faire différemment dans le monde. Alors vous pourrez me dire, mais attends, moi je suis chrétien, j'exerce le jugement pour aider mon frère et ma sœur à rester sur le bon chemin. Mais à cela, Jésus lui-même nous répond, toujours dans le passage parallèle, en Luc 6, le verset 39, Jésus dit, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le fossé? » Voilà. Donc, même si on peut admettre d'être des pécheurs ou des aveugles, Jésus voudrait que nous allions plus loin. Avec la métaphore de la paille et de la poutre, Jésus veut que nous considérons notre péché plus grand que le péché de l'autre. Notre péché, c'est la poutre. Le péché de l'autre, c'est la paille. En tout cas, chers amis, c'est la vérité de l'Évangile. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est jamais le péché de l'autre, même le plus grave que nous pouvons imaginer. Mais ce qui nous sépare de Dieu, c'est toujours notre péché, même le plus petit que nous puissions imaginer. Alors si nous avons cette pensée, si nous gardons en nous cette pensée, cette idée, alors ce sera plus facile de mettre en pratique certains conseils que Dieu nous donne au travers de sa parole, comme ceux qu'on trouve en Marc 9, 35 ou en Philippiens 2, 3. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si nous vivons dans le jugement, on ne pourra jamais mettre en pratique ces paroles. Alors, dans le passage que nous avons considéré, Jésus nous exhorte à ne pas juger pour ne pas être jugés à notre tour. Et c'est parce que nous n'avons pas la capacité de le faire. Nous ne savons pas utiliser cette connaissance du bien et du mal. Et nous n'avons non plus reçu la tâche de le faire. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Parce que notre poutre nous empêche de voir clairement. Chacun de nous se limite à voir les apparences et ne peut voir ni les motivations, ni les sentiments, ni le cœur de la personne. Souvent, nous ne pouvons le faire même pas pour nous-mêmes. Comment être arrogant de penser qu'on peut le faire pour les autres? C.S. Lewis, que j'aime beaucoup, il a écrit « Les êtres humains se jugent les uns les autres par leurs actes extérieurs. Dieu les pèse selon des choix moraux. Quand un névrosé, souffrant d'une terreur pathologique des chats, essaye pour une raison quelconque d'en prendre un dans ses bras, il est très probable qu'aux yeux de Dieu, il a montré plus de courage qu'un soldat héroïque qui a reçu la médaille. C'est pourquoi on dit aux chrétiens de ne pas juger. Nous avons seulement la possibilité de voir les résultats des choix externes, filtrés de notre propre expérience. Dieu ne juge pas selon ce critère, mais regarde l'usage que chaque individu fait de la vie et de ce dont il dispose. Cette phrase est très importante. Très important, surtout si on travaille dans le monde.
on travaille avec des gens qui font avec ceux qui ont à disposition. Ils n'ont pas Dieu. Ils utilisent ce qu'ils ont. Alors, pour utiliser un exemple plus proche de notre culture vaudoise, je dirais que c'est facile pour un abstemme de refuser un verre de vin. Mais si un alcoolique, pour une raison quelconque, résiste une journée sans boire, alors il aura montré plus de caractère que celui qui n'a jamais touché l'alcool. Alors Jésus nous a parlé de ces deux principes généraux. Nous allons maintenant considérer un autre texte qui nous parle de principes particuliers dans le contexte d'une église dans laquelle nous trouvons des difficultés dans les relations. Alors, dans la Bible, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 14, que vous connaissez par cœur. Dans ce chapitre, Paul traite des problèmes de division dans l'Église et Paul établit 4 principes particuliers. Le premier, c'est accueillant celui que Dieu a reçu. Je vous lis le verset, même si vous l'avez là. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Les 3 premiers versets. Alors, vous savez, le verbe grec utilisé pour accueillir, que ce soit Dieu accueillir celui qui, a un sens beaucoup plus fort de ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas simplement recevoir quelqu'un, c'est vraiment lui donner la pleine légitimité dans la maison. Dieu ne nous a pas simplement laissé entrer dans sa maison. L'acceptation de Dieu fait que nous sommes les propriétaires à part entière de la maison. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, lorsque, par exemple, on accepte un nouveau membre à l'escale, c'est parce qu'il a pris conscience, il a reconnu et souligné notre confession de foi. On ne peut pas devenir membre comme ça, sans connaître. Il faut qu'il croie les mêmes choses que nous croyons. Donc, en ce moment-là, puisqu'il a visionné la confession de foi de l'Église, en ce moment-là, il peut donner son avis et être écouté dans la gestion de notre Église. Mais nous sommes tellement bons qu'on laisse parler aussi les autres. Hein? Les non-membres. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. On vous accueille de tout notre cœur. Venez mardi. Ah oui, il y a là. Bravo le président, vous voyez. Je n'ai pas fait exprès. Hein? Bon, en tout cas, quand il s'agit de croyances pour des thèmes secondaires qui ne touchent pas au salut par la foi, parce que là, ces thèmes-là, tout le monde croit la même chose. Mais s'il y a des choses qui ne touchent pas à l'incarnation de Jésus, à la résurrection, à l'inspiration de la Bible, on peut partager, on peut dire ce qu'on croit, notre opinion. Mais nous ne devons jamais juger l'opinion de l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup de scrupules pour les rites et les traditions. Dieu les a acceptés, les a accueillis. Comment pouvons-nous les refuser? Il y a ceux qui se lèvent pour la louange. Bon, tout le monde obéit. Bon, on se lève. Mais il y a des gens qui, par contre, non, ils ne voudraient pas, ils veulent rester assis. Dieu les a acceptés aussi.
Ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des problèmes ou simplement parce qu'ils ont le coussin confortable. Pourquoi on doit le juger? Parce qu'il ne se lève pas. Ou il y a celui qui prie à haute voix. Pourquoi on doit juger celui qui prie dans son cœur? Rappelons-nous que Dieu l'a accueilli exactement comme il nous a accueillis. Alors, je ne sais pas si on arrive à réaliser cela. Lorsque nous jugeons, nous critiquons celui que Dieu a accueilli. Celui que Dieu a tant aimé au point de donner son Fils unique. Oui, ça me fait du mal, mais c'est la réalité, souvent. Alors, il y a un deuxième principe particulier qui nous donne Paul. Il s'appelle « Nous servons tous le même Seigneur ». Les versets 4 et 5. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tient bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait là une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » Alors, à l'époque de Paul, le maître de la maison a été appelé Seigneur. Il avait toute l'autorité sur ses serviteurs. Personne d'autre ne pouvait donner des ordres ou reprendre un de ses serviteurs. Juger un serviteur équivalait à juger le maître de la maison. Paul nous montre que celui qui juge un serviteur va contre Dieu lui-même. De sorte que celui qui juge ne peut pas réussir. Il est dit que Dieu va l'affermir. Donc il ne peut pas réussir dans ses intentions, parce que Dieu soutient et renferme ses serviteurs. Et on doit nous rappeler que nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont ici. Chacun de nous est un serviteur de Dieu. Et au verset 5, Paul nous exhorte à être pleinement convaincus de ce que nous faisons. C'est là la bonne attitude pour celui qui est appelé à servir. Être convaincu de ce que nous faisons, qu'est-ce que ça signifie? Signifie que nous sommes appelés à juger notre service et non pas celui de l'autre. Alors, verset 6-12, prochain principe particulier, Christ seul est Seigneur et juge. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Voilà, Christ est Seigneur, et tout doit rendre gloire à Dieu. Notre culture ecclésiale, ou la culture sociale, notre manger ou pas manger, notre vie ou notre mort, tout doit rendre gloire à Dieu.
La Bible, dans son ensemble, nous donne un grand marge de manœuvre dans notre manière de vivre la foi. Pourquoi donc j'utilise ce grand marge, mais je ne veux pas le laisser aux autres et je les juge de leur manière de vivre l'autre foi? Paul nous montre une autre raison de ne pas juger. Jésus est mort et ressuscité pour chacun de nous. Il a pris sur lui le péché de nous tous. Je ne suis pas votre Seigneur et vous ne pouvez pas être mon Seigneur. Pourquoi alors nous jugeons, nous les uns les autres, sachant que nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ? Je vais vous lire un petit extrait de ce petit livre qui s'appelle La loi de l'amour. Je l'ai traduit de l'italien pour vous. Il est écrit « Jésus-Christ est le juge. Il n'est pas seulement Seigneur, mais il est aussi juge. Vous ne siégerez pas en tant que juge dans ce tribunal, et moi non plus. Le Seigneur ne vous demandera pas de répondre compte de moi, pas plus qu'il ne me demandera pas de rendre compte de vous. Vous devez rendre compte de vous-même et moi de moi-même. Il n'y a pas d'échappatoire. Si nous passons moins de temps à nous critiquer, à nous juger les uns les autres, et nous passons plus de temps à nous juger nous-mêmes et évaluer notre vie, nous nous présenterons devant le tribunal de Christ en ayant une meilleure apparence. Voilà le petit carnet. Et nous arrivons au dernier principe particulier que nous trouvons dans les versets 3 à 15. L'amour est la vraie solution. Il est écrit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère quelque chose impur, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marcheras plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors c'est vrai que là, Paul parle de la nourriture, mais vous pouvez vraiment comprendre que ça ne se limite pas à ce que nous mangeons. Paul ajoute ici un aspect très pratique de la nécessité à ne pas juger. À la place de juger ce que fait l'autre, réfléchissons plutôt aux conséquences de notre jugement sur l'autre. Rappelons-nous que notre jugement peut être un obstacle dans la vie de nos frères et sœurs et peut même devenir une occasion de chute. Vous savez, bien souvent, j'ai l'impression que nous parlons sans trop réfléchir aux possibles conséquences. Et je pense que ça nous montre un peu le grand problème des évangéliques, comme moi, comme vous, que c'est la mauvaise interprétation de la liberté en Christ. Beaucoup de chrétiens pensent que la liberté signifie simplement ne pas avoir de loi, ne pas avoir de contrôle, ne pas avoir besoin de l'Église, avoir le droit de dire ce que je veux, quand je veux, comment je veux et à qui je veux. Est-ce bien cela la liberté en Christ? Écoutons ce qu'ont dit les apôtres Paul et Pierre dans Galates et dans Pierre. Paul dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres.
serviteur et non pas juge. Et Pierre dit, comportez-vous un homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Alors ma conclusion, c'est que la vraie liberté en Christ n'est pas d'avoir le droit de juger les autres, mais consiste à servir Dieu et notre prochain. Le servir par amour. Alors, à Éden, l'homme et la femme voulaient la liberté de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, chers amis, nous en voyons aujourd'hui les conséquences dans notre société, où chaque individu fait ce qui lui plaît, simplement car il le juge bon. C'est bon pour moi, donc ça doit être bon pour tout le monde. L'homme, compris comme humain, a cette énorme difficulté à comprendre le concept simple de liberté dans l'amour. La sagesse populaire disait autrefois, on le dit encore aujourd'hui, mais on n'y croit plus tellement, ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Eh bien, chers amis, cette frontière n'existe plus. Mais vous savez, s'il y a une personne qui aurait le plein droit d'utiliser de la liberté, cette personne est Dieu. Il avait tout le droit d'utiliser sa liberté de manière à se glorifier, quand même il est Dieu. Mais sa liberté a été guidée par son amour, par sa création. Alors nous avons vu 2 principes généraux donnés par Jésus. Ne jugez pas. Et rappelez-vous que vous êtes pécheurs. C'est justement pour ça qu'on ne devrait pas juger. Et puis, Paul nous a donné 4 principes particuliers. Nous accueillons celui que Dieu a accueilli. C'est ça notre tâche. Laisser la place aux autres, pleinement. Nous servons tous le même Seigneur, donc on est tous au même niveau. Dieu pourrait nous juger parce qu'il est plus haut que nous et il ne le fait pas. Et nous, on se juge malgré qu'on est tous les mêmes. Et puis, Christ seul est Seigneur et juge. Et l'amour est la vraie solution. Oui. Quand nous avons des tensions avec quelqu'un, rappelons-nous de ces principes bibliques. S'il y a une tension qui s'installe avec un frère ou une sœur dans la foi, rappelons-nous que c'est l'amour la vraie réponse et non pas le jugement. Non pas mettre en doute ce qu'il dit l'autre, non pas mettre en doute ce qu'il fait l'autre. Regardons-le avec l'amour de Dieu. Et je vais donc terminer mon message en proclamant sur nous les paroles de Paul, toujours aux Romains, mais au chapitre 12, les 3 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Soyez bénis et merci.
de m'avoir écouté.